Hola, salut à tous, l'épisode 1140 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on devrait commencer par l'opening, je pense. On va voir ça. Ouais, opening. Opening. Et on devrait commencer à adapter le chapitre 1106. En plus, rappelle-toi, la semaine dernière, on a changé d'opening, donc là, c'est le nouvel opening qui est en train de chanter. Et il est plutôt bien d'ailleurs. J'ai pas encore écouté en entier, mais l'opening, quoi, dans l'animé est plutôt bien. Je crois que j'écoute toute la chanson de A à Z, quoi, sans les bruitages de l'animé, quoi. Et bien sûr, le côté bref, court de l'opening. Mais il est bien. J'aime bien le refrain, surtout. Ouais, ouais, il est bien. Et c'est parce que c'est très très rare que les openings de One Piece, quoi, j'accroche dès le premier épisode. Et celui-ci, dès le premier qu'on l'a eu, quoi, la semaine dernière, j'ai accroché directement. Là, il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment vraiment bien. Allez, bientôt la fin de l'opening. Dans 3, 2, 1, 0. Ah, un peu trop tôt. Un peu trop tôt. J'ai pas encore bien le timing. Allez, le titre c'est Un roi du lait. Le guerrier de la libération Somebody. Allez, les filles, il est temps que tu brilles. Ouais, Luffy a assez mangé. Faut que tu digères maintenant. Tu dois digérer, hein. Digère rapidement, mon gars. Voilà, il a digéré. L'OST qui chante quand il utilise le Garfield en train de chanter. De Young Garfield, là, peut-être. Parce qu'on n'a pas vu se transformer, hein. Parce qu'il y a plein de fumée autour. Lui, il est Young Garfield. Vu comment le sol est en mode trampoline, quoi. Non, il est Young Garfield. Ouais, ça doit être du Garfield qui est en train de chanter. Dans il est Garfield.
Donc, ceux qui chantent là, elle chantait beaucoup à Impel Down, hein. Et même aussi à Maritford, forcément. Que les deux arcs se suivent. Elle chantait beaucoup à Impel Down quand le fils se battait contre Magellan. Bon, les pays, il est temps que vous reconnaissiez votre vrai maître. Enfin, les pays vont reconnaître leur vrai maître. Comme dans le clip du dernier épisode, hein, on nous a montré les débris des navires de la marine, hein. Hum, hum. C'est bien de voir les marines souffrir un peu. Ils ont tout qui va trop bien pour eux. Un peu de souffrance pour vous, ça vous fait du bien aussi. Mikata. Et tes heures, tes secondes sont comptées. J'ai raison de dire secondes, hein, parce qu'il vient d'être planté. Il va mourir. Il méritait pas de mourir. En gros, c'est vrai que j'ai réagi quand j'ai lu ça en chapitre. Parce qu'on s'y attend pas, ça arrive d'un coup, quoi. J'ai dit tes heures, maintenant tes secondes sont comptées. Et Vegapunk, tu vas mourir, mon gars. Et Kizaru, il veut pas le faire, mais il va le faire quand même. Parce qu'il assiste à la mort on pourrait dire meilleur ami. Sanji, t'es bien gentil, mais non. T'es pas assez bon pour Kizaru. T'es pas assez rapide, Sanji. Bon, Luffy, t'arrives quand, mon gars? Voilà, il est temps.
Point acquisé dont il a touché. Arthur n'est pas content. Le sol est devenu caoutchouc. C'est un trampoline géant en fait maintenant. Dis quelle moitié l'épisode. Ouais, ça se sentait arriver. Ça se sentait arriver. Elle est idiote celle-ci. Tu te mets en danger. Bientôt on aura une partie que j'ai adorée en chapitre. Le message. Bientôt on l'aura. Ça devrait être la semaine prochaine, dans 2 semaines. Qui va commencer. C'est Luffy qui arrive. Et ben toi aussi va se réveiller. Hum. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Et c'est ça qu'elle va voir en gros les cas. Dieu. À chaque fois que j'entends le mot Dieu, je pense toujours au Dieu no Tsubasa. Les ailes de la liberté. C'est l'emblème du bâton d'exploration dans Shingeki no Kyojin. Je le dis à chaque fois, mais parce que j'adore dire le mot, j'adore dire Dieu no Tsubasa. Dieu no Tsubasa. En plus, à chaque fois que j'entends le mot Dieu, je me rappelle la scène où en gros Eren nous révèle en gros dans le gars. Hé, t'as vu ça? Ouais, ce qu'ils ont dans le dos là. C'est le Dieu de Tsubasa, l'emblème du bâton d'exploration. On voit Eren avec les yeux qui brillent parce qu'il est émerveillé, il a hâte de les intégrer, quoi, parce qu'il les admire. Ah, c'était au début de Shingeki et tout ça. Après, les choses ont beaucoup changé.
Bon, arrêtez de tirer comme ça. Il est temps qu'elle voit Luffy en graphiste. Parce que comment ça avance, malheureusement pour nous, la fin de l'épisode approche. Et bon, elle a vu. Mhm. Faire l'épisode. Ah non, parce que c'est un peu trop tôt là. Ah, on doit découvrir, on doit voir le navire qui arrive. Montrez-nous qui c'est. On n'a pas pu voir la semaine dernière, mais montrez-nous qui arrive. Et c'est une voix que je connais. On te rappelle que le navire n'est pas un navire classique. En fait, il y aura deux personnes qui vont arriver sur l'île, hein. Un groupe allié et un groupe ennemi. Mais les ennemis ne vont pas être remarqués par les boogies. Eh oui. Un navire très énorme. Un navire très très gros. Et dans un gros navire comme ça, forcément, c'est pas des humains qui sont dessus. C'est quoi? C'est quelle race? Ah non, c'est les méchants là qu'on nous montre. C'est pas les gentils. Ah non, non, non. C'est les gentils. Navire gigantesque, c'est forcément les gentils. Parce que oui, j'ai raté le faux suspense, hein. Les géants vont venir, quoi. En gros, sur des dracars. Ouais, c'est les dracars. Non, c'est les géants. Dori et Brogi. Bah, il en avait tellement gros causé comme des fourmis pour lui. Il n'aura même pas de dégâts en vous écrasant. Ils envoient on rafale les boulets de canon, mais aucun ne fait effet. C'est rare qu'on ait des batailles navales comme ça dans One Piece, hein. Donc, en voir de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Ouais, Dory et Brogy. Logiquement, ils devraient faire leur double, leur attaque combinée qui est, rappelle-toi, créer un trou dans la vague qui s'approchait de l'île où ils étaient et permis aux mairies de s'échapper et de partir, quoi, si je me rappelle bien. Ils vont faire leur attaque combinée apparemment. Gab, Là arrive. Ouais, leur attaque combinée, là, voilà, ils la font.
Et les OST qui ont été mises là, pendant qu'on montrait les géants, elles étaient similaires en gros aux OST qu'on a souvent dans Vinland Saga. Peut-être c'était un clin d'œil parce que pourquoi bizarrement ils mettent des OST qui font beaucoup penser à Vinland Saga qui en plus sur les gars du Nord, c'est ça, Draka, blablabla. Donc, parce que l'OST qui a été mis, en gros, ils entraient quoi, qu'en gros, ils se révélaient quoi. Et vous coup penser aux OST qu'on a dans Vinland Saga. Parce que c'est une nouvelle OST, c'est pas une OST qu'on connaît quoi. D'ailleurs, Vinland Saga, le manga, je crois qu'il est terminé. Je crois qu'il est terminé. J'espère qu'on aura prochainement la news comme quoi la saison 3 arrive prochainement. Parce que, faut pas décoller, l'anime est tellement bien. L'anime Vinland Saga est tellement bien que faut qu'on voit la suite. Faut qu'on voit la suite. En plus, là, le manga est terminé. Donc, le problème, je sais pas, en faire un anime fleuve. Mais vu la qualité qu'ils mettent pour le faire, je pense pas qu'ils le feront malheureusement. Mais ils pourraient en faire un anime fleuve, quoi. Pour en gros adapter tout le reste du manga. Vu qu'en plus, le manga est terminé. Donc, ils n'ont plus besoin, entre guillemets, d'attendre et être patient. Parce que oui, d'avoir peur de rattraper le manga, quoi. Bientôt la fin du ending. Allez, fin du ending. Preview. Kagun. Bugano Ichibi. Little Garden. Jikai One Piece. Kaizo Kuri Ore wa Naru. Kaizo Kuri Ore wa Naru Otoko da. Ouais, bon épisode. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Ce que tu en as pensé, est-ce qu'on t'a adoré. Laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.